Bonjour, c'est Marina Graff. Je suis pianiste, chanteuse, professeure de piano, l'auteur du recueil Inspiration Piano et des programmes de formation piano Blue Voice. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo par rapport à une demande, à une question qui m'a été posée par Ouari Messaoudi et qui me demande de lui expliquer et de lui donner des astuces sur les accords de passage. Alors les accords de passage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement des accords que nous allons rajouter en plus dans une grille d'accords initialement prévue avec une suite bien particulière d'accords que le compositeur a écrit. Et nous, le fait de rajouter ces accords de passage va permettre d'enrichir et donc de sublimer encore plus votre partie d'accompagnement. Ces accords de passage, on les rencontre plus particulièrement et beaucoup plus souvent dans des styles comme tout ce qui concerne les musiques noires américaines, comme la soul, le jazz, le blues, le rhythm and blues et surtout le gospel. Allez, sans plus attendre, on s'y met de suite. Pour concrétiser notre exemple, eh bien, je vais tout simplement prendre les fameux accords que tout le monde connaît, les fameux accords, les 4 accords magiques. Dans une gamme de Do majeur, comme ça on ne va utiliser que des touches blanches, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va utiliser quelques petites altérations. Et oui, puisque nous allons rajouter des accords. Nous, pour notre exemple, on va les enchaîner comme ceci. On va commencer par l'accord de Do, Sol, Do, Mi. On enchaîne avec Sol majeur, Sol, Si, Ré, puis La mineur, La, Do, Mi, Fa majeur, La, Do, Fa, et je reviens sur Do majeur. Voici la première possibilité que je vous propose. Eh bien, c'est tout simplement d'aller chercher le 5e degré, donc de rajouter le 5e degré de l'accord qui va arriver. On a le Do qui va enchaîner sur l'accord de Sol, mais avant je passe par son 5e degré, le Ré 7 et Sol. Puis ensuite je veux enchaîner sur le La mineur, mais je vais chercher d'abord son 5e degré, Mi 7 et le La mineur. Ensuite, je veux passer sur du Fa. Pareil, je vais chercher son 5e degré, Do 7 et le Fa. Revenir sur Do majeur en passant par son 5e degré, le Sol 7 et Do. Allez, maintenant passons à la deuxième astuce de nos accords de passage. Eh bien, c'est tout simplement de reprendre exactement ce que nous venons de faire, c'est-à-dire toujours de rajouter les 5e degrés de notre futur accord à jouer, mais cette fois-ci en changeant la basse. Et à la basse, à la main gauche donc, au lieu de mettre les notes fondamentales de chacun de nos accords, eh bien, je vais lui mettre la tierce de l'accord, au lieu de mettre la tonique ou la note fondamentale. La note spécifique, la tierce de votre 5e degré, remarquez qu'elle est à juste un demi-ton en dessous de l'accord d'après. C'est peut-être pas très clair, je vous le montre. Je commence par le Do. Lorsque je vais enchaîner sur mon Ré 7, le 5e degré, eh bien, je positionne mon accord, je vais chercher la tierce de mon accord. Regardez, juste après un demi-ton au-dessus, j'ai le Sol. J'enchaîne avec mon accord Mi 7, qui est le 5e degré de La mineur. Pareil, je vais chercher sa tierce, ce sera le Sol dièse. Et bien regardez, la main gauche est juste un demi-ton au-dessus de l'accord La mineur. Je fais la même chose avec la suite de mes accords. Je dois aller chercher Do 7, le 5e degré de Fa. Alors que je joue ici ou que je joue ici, c'est la même chose. Mi, juste un demi-ton au-dessus, le Fa. Résolution sur l'accord. Et pareil, pour terminer, Sol 7, je joue la tierce de mon accord, le Si, et juste au-dessus, le Do, un demi-ton. Celle-là, elle va être un petit peu plus compliquée, mais j'avoue que c'est celle que l'on utilise le plus souvent. Nous allons utiliser la cadence complète. La cadence complète, je le rappelle, c'est l'enchaînement du 2, du 5
qui s'enchaînent sur le 1. Alors si jamais vous voulez en voir un petit peu plus sur la cadence complète, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet où je détaille absolument tout. Donc vous l'aurez bien compris, il va falloir enchaîner notre fameuse cadence complète sur chacun de nos accords. Allez, c'est parti. On va enchaîner sur l'accord de Sol majeur, mais on va aller chercher son 2, 5 et ensuite on jouera le Sol majeur. La mineur, Ré 7 et Sol. Notre prochain accord à la base ensuite, c'est l'accord de la mineure. Et bien là aussi, je vais aller chercher son 2, 5 et ensuite je jouerai la mineure. Le deuxième degré, c'est Si diminué. Le cinquième, on le connaît, c'est Mi 7. Et la mineure pour terminer. Je vais enchaîner également sur mon accord de Fa. Le deuxième degré de Fa, c'est Sol mineur. Ensuite, je vais aller chercher son cinquième degré, on le connaît, c'est Do 7. Et seulement après, je résous sur le Fa. Et je fais la même chose pour terminer sur mon accord de Do. Pour revenir sur l'accord de Do, je vais chercher son 2, 5 pour réaboutir sur Do majeur. Donc, le deuxième degré, c'est Ré mineur. Le cinquième degré, on le connaît, c'est Sol 7. Pour revenir sur Do majeur. Et voilà ce que ça va nous donner en entier. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai donné une petite astuce de plus qui était que sur l'accord du cinquième degré, au lieu de jouer la note fondamentale, on faisait quoi? Oui, c'est bon, vous avez bien retenu. On jouait la tierce de mon accord en main gauche. Et bien là, vous allez remettre de nouveau cette même petite astuce dans cet enchaînement avec la cadence complète. Do, le La mineur, attention, le Ré 7 basse Fa dièse, la tierce. Et j'enchaîne sur le Sol. On enchaîne, Si diminué, le Mi 7 basse Sol dièse. Et La mineur. On enchaîne, Sol mineur, attention, c'est Do 7, mais basse Mi. Le Fa. Et je termine le Ré mineur, le Sol 7, mais basse Si, et Do. Je rappelle quand même au passage qu'au début, nous n'avions que 4 accords, le Do, le Sol, le La mineur et le Fa. Et que maintenant, ça nous donne ceci. Et voilà, je viens de vous montrer quelques petites astuces qui vont vous permettre d'enrichir et de sublimer vos parties d'accompagnement grâce aux accords de passage. Et encore une fois, je remercie Ouari Messaoudi de m'avoir posé cette question et qui m'aura permis de vous en faire une vidéo. N'oubliez pas, si vous avez envie justement que je réponde à toutes vos questions et que je vous fasse des vidéos afin d'enrichir vos accompagnements pianistiques, eh bien, posez-moi des questions dans les commentaires et je me ferai un réel plaisir de vous en faire des vidéos. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.